Salut à tous, c'est Kovek, on se retrouve pour le débrief de ce match entre le pays de Cassel et le Paris Saint-Germain. Le PSG s'est imposé 7-0 contre le pays de Cassel. Donc franchement, quelle victoire. Avant de commencer, merci à tous ceux qui étaient là sur le live présent. On a suivi le match ensemble, là j'ai essayé de vous faire vivre le match au maximum. Merci à tous ceux qui m'ont suivi, qui se sont abonnés, qui ont mis un petit pouce bleu. Ça m'a fait vraiment plaisir pour votre soutien aussi. On a suivi le tirage de Coupe de France ensemble. Merci à tous. Voilà, on va parler de ce match. On va parler d'un Kylian Mbappé qui a été grotesque. Vraiment 5 buts quintuplés pour Kylian Mbappé qui se rapproche petit à petit d'Edinson Cavani. Voilà, il est plus qu'à quelques unités d'Edinson Cavani. Et voilà, pour son premier match en tant que capitaine, Kylian Mbappé marque un quintuplé. Donc vraiment, il ne pouvait pas faire mieux, hein, Kylian Mbappé. On peut toujours faire mieux dans la vie. Mais là, clairement, il a été excellent. C'est l'homme du match. Et voilà, fallait assurer face à cette très belle équipe du pays de Cassel, franchement, qui a tout donné pendant les 30 premières minutes. Voilà, je pense qu'ils n'auraient pas pu faire mieux, hein, clairement, cette équipe du pays de Cassel. Enfin, il peut y avoir des regrets, évidemment, parce que le milieu de terrain du pays de Cassel, je pense à Leclerc qui a fait un très bon début de match. Je pense aussi également à Leclerc, à Brunel aussi qui a fait un très bon début de match. Et voilà, finalement, qui se voit empris par une pluie de buts, hein, tout simplement, un tonnerre de buts. 7-0, ça va être dur à digérer, hein, pour cette équipe du pays de Cassel. Et voilà, le plus important à retenir, c'est que le PSG rejoint l'Olympique de Marseille. Donc pour un classico qui est très attendu et qui sera très tendu au Vélodrome, les amis. Ce classico entre l'Olympique de Marseille et le PSG. Un Olympique de Marseille qui est en forme. 8 victoires, les amis. Toute compétition confondue pour l'Olympique de Marseille. Voilà, parce qu'il faut parler de ce match dans une petite partie de cette vidéo. Parce que ça sera le prochain match de Coupe de France du PSG et de l'OM, évidemment. Et un PSG qui revient en confiance après ces deux défaites d'affilée. Une contre Lens et une contre Rennes. Donc voilà, c'est vraiment un classico très très attendu. Qu'on attend tous énormément. Qui sera normalement le 8 février. Donc voilà, un bon match dans l'ensemble, avec Neymar aussi qui a signé un bon match. Il a été buteur, il n'a pas été passeur décisif, il a marqué qu'un but. Donc voilà, très bon match de Neymar. Également, Hugo Ekitike, il faut en parler aussi, les sorties. Bon, on l'a pas trop vu, Hugo Ekitike. Il a pu gratter un petit peu du temps de jeu sur ce match. C'est là où il fallait en profiter, hein. C'était l'un des moments où jamais pour Hugo Ekitike. Et je ne sais pas s'il sera titulaire contre l'OM. C'est ce qu'on verra évidemment dans le match entre le PSG et l'OM. En tout cas, voilà. Le PSG de Cassel frappait vraiment très fort. Gros coup de tonnerre sur cette équipe du pays de Cassel. Je vais y arriver. Et voilà, un Mbappé qui a été vraiment grotesque. Merci à tous ceux qui m'ont suivi sur le live, les amis. Maintenant, je vais vous poser une question. Quel est votre prono pour le match entre l'OM et le PSG? N'hésitez pas à me dire dans les commentaires de ce débrief. Voilà, du côté du coaching de Galtier, hein, ça a été un bon coaching, hein, Galtier qui a fait tourner. Voilà, il a sorti Ramos, il a fait rentrer la jeunesse. Il a tout simplement fait rentrer, les amis, la jeunesse, hein. Défenseur central qu'il a fait rentrer, c'est Bichi Abu. Après, voilà, il a fait rentrer aussi également Garbi à la place de Ekitike. Voilà, il a fait tourner. Et franchement, c'était un bon coaching de la part de Christophe Galtier. Et voilà, hein, tout simplement, il a bien fait tourner les joueurs. Fabien Ruiz également qui est rentré pour prendre un petit peu de temps de jeu. Donc, bon. Achraf Hakimi également qui est rentré. John Bernat pareil. Donc, voilà, il a bien fait tourner l'entraîneur du PSG, Christophe Galtier. Il n'a pas voulu prendre de risque avec Nuno Mendes qui était de retour. Il l'a bien sorti pour rentrer à la place John Bernat. Il l'a sorti à la mi-temps évidemment pour ne pas prendre de risque. Maintenant je vais vous dire ce qu'a dit Mbappé, hein, sur l'OM. Donc voilà, on lui a posé une question, on lui a dit bravo Mbappé pour vos 5 buts, vous rapprochez de Edinson Cavani. Et on lui a dit aussi, donc voilà, il y a le match de l'OM qui arrive et le match du Bayern. Et il lui a dit tout simplement, qu'est-ce que vous pensez de votre prochain adversaire qui est l'OM? Mbappé a tout simplement dit que l'Olympique de Marseille était une bonne équipe. Il vient de le dire en interview. Mais voilà, avant ça, il y a le match de Ligue 1. Il a quand même dit que l'OM était une bonne équipe. Donc ça, sur ce point, il a raison. L'OM, c'est très bon en ce moment. Et depuis le début de cette saison de Ligue 1, c'est bien qu'il l'avoue, Mbappé. C'est quand même assez honnête qu'il avoue ça. Et c'est vrai, hein, finalement. Et ensuite, il a dit qu'il faut se concentrer sur la Ligue 1 qui revient dimanche. Et le match de l'OM, il va arriver. Ils vont se concentrer sur Marseille le 8 février, dans 3 semaines. Donc voilà, je pense qu'il a raison évidemment. C'est vrai que le calendrier du PSG il est vraiment assez chargé, hein. Il va y avoir le match contre Marseille le 8 février, donc au Vélodrome, Marseille-PSG. Le match le 14 février, Bayern-PSG, donc le 8e de finale de Ligue des Champions. Et ensuite encore Marseille avec le match de Ligue 1 qui se jouera le 28 février entre Marseille et le PSG. Encore une fois au Vélodrome, voilà, ça sera deux classicos qui seront vraiment tendus
Encore plus celui de Coupe de France, puisqu'il y a quand même un titre au bout. Voilà, c'était Koé. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin dans ce débrief. Mbappé qui a été vraiment grotesque. Et voilà, 5 buts, incroyable. Il se rapproche de Edinson Cavani. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu sur ce débrief, de vous abonner, ça ferait vraiment plaisir. On se retrouve plus tard pour un nouveau live ou une nouvelle vidéo. Et voilà, on commentera tous ces lives, tous ces gros matchs qui nous attendent pour le mois de février. Et pour le mois de janvier aussi, pour bien finir le mois de Ligue 1, de Ligue 2 et des autres championnats étrangers. Voilà, merci à tous ceux qui m'ont suivi. Ciao ciao, bonne soirée, prenez soin de vous. Et voilà, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo ou un nouveau live. Ciao ciao.